qu'on appelle le climat de la planète, déjà, c'est une notion qui n'est pas tout à fait évidente. Le mot climat veut dire inclinaison. C'est l'inclinaison des rayonnements solaires, et c'est les Grecs qui avaient donné ce nom-là à une caractéristique qu'ils avaient découverte, le fait que près de l'équateur, le Soleil frappe directement et verticalement la surface terrestre et chauffe très fort, alors que dans les régions polaires, il chauffe moins fort. Alors on s'est rendu compte au fil des années que ce qui fait la température, les précipitations localement, c'est beaucoup de facteurs. L'ensoleillement, bien sûr, mais aussi la distribution en termes de continents, d'océans, les mouvements de l'atmosphère, les mouvements de l'océan. Et on a défini un système climatique. Alors il y a, dès le début du XXe siècle, qui comprenait non seulement l'atmosphère, mais l'hydrosphère, la cryosphère, les biosphères. Voilà. Et c'est ce système-là dont les états moyens ou les statistiques des États définissent ce qu'on appelle le climat. Alors l'idée que ça puisse changer est une idée très récente. Jusqu'au XIXe siècle, les gens pensaient qu'il y avait eu un changement climatique important, c'était le déluge au moment de Noé. Il y avait une lecture biblique de l'histoire de la planète. Donc l'idée qu'on ait pu avoir des oscillations entre des climats glaciaires et interglaciaires est venue au cours du début du XIXe siècle. C'est des gens qui travaillaient dans les régions alpines qui ont remarqué qu'on avait on appelle des moraines qui marquent la fin des glaciers, qui étaient beaucoup plus bas dans les vallées, puis qui ont remarqué ensuite qu'il y en avait sur toute l'Europe du Nord, et qui ont fait qui ont établi cette théorie de changement majeur du climat, qui très vite a été attribué, alors là aussi dès le XIXe siècle. Il y a un savant écossais, James Croll, il y a un français, Adhémar, qui ont mis en place les idées qu'il y avait un rôle de l'astronomie, des forçages d'astronomie, dans ces évolutions du climat. Alors ensuite, il y a eu deux mouvements dans la perception du climat. Il y a un mouvement qui nous a amené vers des périodes beaucoup plus longues, 2 millions d'années finalement, qui est cette période du Quaternaire où on oscille entre les climats glaciaires et interglaciaires, c'est très peu de choses. La planète, elle a plusieurs milliards d'années. À partir de la paléontologie, de la découverte des différents animaux, des différents fossiles, on a pu en fait décrire un climat sur peut-être 500 millions d'années. Et avec l'ère primaire, l'ère secondaire, l'ère tertiaire, on s'est rendu compte la planète avait eu un climat qui était à la fois relativement stable. On a toujours eu les 3 phases de l'eau présentes sur la planète Terre, mais aussi il a pu être assez différencié. On se demande toujours si à un moment la planète a pu être complètement recouverte de glace ou de neige. Alors ce qui a fait l'évolution sur ces périodes très longues du climat, c'est des facteurs qui n'opèrent pas à nos échelles de temps. Par exemple, la diminution progressive du CO2 associée à la vie sur Terre, les changements d'insolation du Soleil. Donc c'est une histoire très riche qui se décline à des échelles de temps très différentes. Ce à quoi il faut prêter attention, c'est à ne pas laisser croire qu'on peut réécrire la même histoire selon les échelles de temps. Envisager une histoire du climat sur des centaines de millions d'années, ou sur des centaines de milliers d'années, ou sur des centaines d'années, c'est pas la même chose.